Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 2e Pérek. La Mishnah nous dit Atzeret shechal yod berev Shabbat. À la suite de la Mishnah précédente, où nous avons vu que d'après Bet Shammai, le jour de Yom Tov, on ne pourra apporter que le korban shlamim, mais pas le korban olatriya. Donc nous avons vu que nous avons deux korban, le korban olatriya et shlamé chagiga. Pour Bet Shammai, on ne pourra apporter que le korban shlamim, étant donné qu'il y a une partie qui est mangée par les propriétaires, mais pas le korban ola. Pour Hillel, on pourra apporter même le korban ola. Lorsque Atzeret, Shavuot, shechal yod berev Shabbat tombe un vendredi, pour Bet Shammai, le jour même, on ne pourra pas apporter le korban ola. Et le lendemain, c'est Shabbat, donc on ne pourra pas non plus apporter de korban ola. Alors Bet Shammai nous disent, Bet Shammai Omrim, Yom Tevoah, Achar Shabbat, le jour du sacrifice de Olatriya, sera après Shabbat, le dimanche, puisqu'il y a de toute manière 7 jours. Donc le premier jour, Shavuot, on ne peut pas. Deuxième jour, Shabbat, on ne peut pas. Donc le troisième jour. Bet Hillel Omrim, non, En Yom Tevoah, Achar Shabbat. Bet Hillel disent non. On peut faire le korban le vendredi même, le jour de Yom Tov, et donc on ne repoussera pas au dimanche. Mais, Modim Shimchal Yod Beshabbat, Shem Tivor Char Shabbat. Bet Hillel sont quand même d'accord que si Shavuot tombe un Shabbat, c'est vrai que le jour de Yom Tov, on peut apporter un korban Ola, mais si c'est Shabbat, on ne pourra pas. Et donc là, on fera le sacrifice Olatriya le dimanche même, d'après Bet Hillel. Dans cette Mishnah, il y a un chidouche au départ. Lorsque Yom Tov tombe vendredi, nous explique le Barthénora, c'est vrai que d'après Bet Shammai, on ne peut pas faire le korban le jour même, mais comme on ne pourra pas le faire demain, peut-être on aurait pu penser que d'après Bet Shammai, on ne va pas attendre jusqu'à dimanche, on le fera vendredi. Non, Kamash Malan qu'on attendra dimanche. Le chidouche de la suite de la Sefa, c'est que si Shavuot tombe Shabbat, bien que d'après Bet Hillel, généralement le Yom Tov, on peut faire son sacrifice de Ola, mais Shabbat on ne pourra pas, donc ce sera dimanche. Seulement lorsque Shavuot tombe Shabbat, et que l'on fait le korban le dimanche, ceci nous pose un petit problème. C'est les Sadducéens de l'époque, les Tzedokim. Les Tzedokim, eux, avaient une explication à leur manière de la Torah. Eux disaient ainsi, nous savons que Shavuot, c'est le 50e jour du Homer. Le Homer commence quand? Le deuxième jour de Pessah. Dans la Torah, c'est marqué Fartem Lachem, Mimachorat Shabbat, du lendemain de Shabbat. C'est quoi le lendemain du Shabbat? C'est le lendemain du jour de Pessah, de Yom Tov. C'est ainsi que les Chachamim nous ont expliqué. Donc le Yom Tov tombe le 15 Nissan, le lendemain, on commence le Homer, et donc, obligatoirement, la fête de Shavuot tombera le même jour que le deuxième jour de Yom Tov, puisque le 50e jour, c'est le même jour de la semaine. Les Sadducéens disaient non. Mimachorat Shabbat, c'est pas le lendemain de Yom Tov, c'est le lendemain de Shabbat. Si Yom Tov tombe au milieu de la semaine, on attendra dans tous les cas le dimanche pour commencer la Sfirat HaOmer. Donc pour eux, les Sadducéens, Shavuot tombait toujours un dimanche. Lorsque Shavuot est tombé, comme dans le cas de la Mishnah, un Shabbat, c'est qu'en vérité, Pesach était tombé un vendredi. Et on a commencé à compter le Homer Shabbat, d'après les Chachamim. Et quand est-ce que c'était Shavuot? Shabbat. Donc les sacrifices de Shavuot, c'est Shabbat. Mais pour les Sadducéens, étant donné que Mimachorat Shabbat signifiait toujours le dimanche, donc pour eux, on a commencé à compter le Homer dimanche. Et Shavuot, c'était aussi dimanche. Donc là, lorsque notre Shavuot tombe Shabbat et on doit repousser le korban à dimanche, on va être confronté à un problème. C'est que les Sadducéens vont nous voir faire les sacrifices de Shavuot dimanche. Ils vont dire, ah, vous voyez, nous avons raison. Ils font comme nous. C'est que c'est aujourd'hui le jour de Shavuot. Alors pour cela, En Kohen Gadol mitlabesh bekelav. Le Kohen Gadol ne mettait pas ses habits le dimanche lorsque Shavuot tombait Shabbat, mais que même d'après Bet Hillel, les sacrifices devaient se faire le dimanche.
Le Kohen Gadol ne s'habillait pas de ses beaux habits le dimanche, pour ne pas que l'on pense que c'est aujourd'hui Yom Tov. Non, c'était hier Yom Tov, pas comme les Sadducéens. Aujourd'hui, c'est le Korban. De même, Mutarim Besped Veta'anit, ce jour-là, c'était permis de jeûner ou de prononcer des oraisons funèbres, Nespet. Pourquoi? Pour montrer que ce n'est pas un jour de fête. Chez l'Olekaim d'Ivaromé, Matzeret Shabbat, pour ne pas accomplir, pour ne pas être d'accord avec les Sadducéens qui disaient que Shavuot tombe après Shabbat, tombe à dimanche. Donc dans ce cas bien précis où on avait le problème puisqu'on arrivait en parallèle avec le Shavuot des Sadducéens, donc il fallait montrer qu'aujourd'hui ce n'est pas un jour de fête. Et donc c'est pour cela qu'on pouvait même jeûner, que le Kohen Gadol ne mettait pas ses beaux habits, bien qu'on devait faire le sacrifice, puisque hier Yom Tov, c'était Shabbat et on ne pouvait pas le faire. Voilà, nous retrouverons avec une nouvelle Mishnah la prochaine fois, et on changera complètement du sujet. On parlera des dynimes de Touma et de Tahara qui nous accompagneront encore, même pendant le 3e Pérec, comme nous le verrons, puisqu'au moment des fêtes, il fallait que l'âme Israël soit pur, pouvoir entrer au Beth Amikdash et d'autres dynimes que nous verrons dans les Mishnayot qui suivront.